Je débute une nouvelle série de messages sur « Et si on priait comme eux ». Il y a plusieurs prières écrites dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plusieurs prières qui ont été faites par des hommes et des femmes comme vous et moi. Mais des prières que Dieu a exaucées. Combien aiment que Dieu exauce les prières? Puis là, je me demandais, puis je me posais la question, et si on priait comme eux? Si on priait comme eux, se pourrait-il que Dieu exauce nos prières? Parce que si leurs prières sont exaucées, il y a peut-être des bonnes chances que si on prie comme eux, nos prières vont être exaucées. Et c'est un peu le thème de cette série de messages-là, parce qu'on va regarder des prières que des gens ont faites, qui ont été exaucées, et on va s'inspirer de ces prières-là. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 18, « En toutes circonstances », dites-le avec moi encore, « En toutes circonstances. Ça veut dire toutes. Peu importe les circonstances dans lesquelles on se retrouve, la Bible dit « Faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite du Saint-Esprit. Faites-le avec vigilance. » Ça veut dire quoi, vigilance? Ça veut dire faites-le avec zèle. Faites-le avec application. Appliquez-vous dans ces prières-là. Faites-le avec constance. Ça veut dire quoi, constance? Ça veut dire régulièrement, souvent. Faites-le comme ça et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire prier les uns pour les autres. Alléluia. Faites toutes sortes de prières. C'est comme s'il n'y a pas de formule magique à une prière. On est encouragé à prier avec notre cœur et à faire toutes sortes de prières, à prier les uns pour les autres. On est encouragé à le faire avec zèle, avec audace, avec constance. Et le titre du premier message cette semaine, c'est « Prions pour plus ». Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, prier pour plus? Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, avoir moins? Non, on veut plus. Et si on priait cette semaine comme Jabez? Oh, Jabez. Il y en a qui vont dire Jabet. Jabetz. Jabez. Ça dépend là, comment tu le lis dans ta version de Bible. Moi, je vais le régler, je vais l'appeler Jabez. Avant de voir la prière de Jabez ce matin, plusieurs la connaissent, cette prière-là. J'aimerais juste vous dire un peu c'est qui Jabez. Jabez, c'est un Juif de la famille de Juda, un des 12 membres de la tribu, là, des 12 tribus, là, des 12 familles de Jacob. Il y en a un qui s'appelait Juda. Jabez fait partie de la famille de Juda. On retrouve ça dans 1 Chronique, chapitre 4. Toute la famille de Juda est nommée là. Et Jabez, son nom est particulier parce qu'il veut dire souffrance. Son nom veut dire douleur. Il cause de la douleur parce que quand sa mère l'a accouché, elle l'a accouché dans une douleur extrême, dans une douleur plus grande que la douleur normale d'un accouchement. Et elle a tellement souffert, sa mère, quand elle l'a accouché, qu'elle l'a appelé souffrance. Mais tu sais, nous, c'est Jabez, fait que ça n'a pas l'air de vouloir dire souffrance, mais dans ce temps-là, quand il entendait Jabez, il entendait souffrance. C'est comme si on disait toujours « Hey, souffrance! Souffrance de souffrance de souffrance! » Au lieu de dire « Jabez de Jabez de Jabez. » Lui, il a porté toute sa vie la souffrance. Son nom, parce qu'à l'époque du temps biblique, c'est important de comprendre que le nom avait une signification importante. Le nom définissait souvent la personnalité de la personne. Alors, sa mère, elle n'a pas réfléchi, elle a tellement souffert que, souffrance, on va l'appeler de même. Jabez a grandi avec ce nom-là. Je ne sais pas s'il allait à l'école dans ce temps-là, je n'ai pas vraiment fait de grosses recherches, ça fait longtemps, là, c'est dans le temps de l'Ancien Testament. Là. Mais à chaque fois qu'on nommait son nom, c'était toujours souffrance, souffrance. Mais un jour, il a grandi, il a commencé à découvrir Dieu, qui était le Dieu d'Israël. Il a commencé à croire dans la puissance de Dieu. Il a osé faire une prière authentique et audacieuse à son Seigneur. Et on va la lire, cette prière-là, ensemble. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Vous allez avoir ça à l'écran, ça dit ceci. « Jabez fut honoré plus que ses frères. Fut plus honoré que ses frères.
Sa mère l'avait appelé Jabez en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jabez fit appel au Seigneur, au Dieu d'Israël, et c'est là sa prière, elle commence là. Et il dit à son Dieu, il dit, « Oh mon Dieu, bénis-moi, veuille me bénir, agrandis mon territoire, j'en veux plus, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et la dernière phrase la plus importante, « Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » Oh boy! Si on prie comme Jabez, y a-t-il des chances que Dieu exauce notre prière? Yes! On va regarder ça. On va la diviser en 4 parce qu'il y a comme 4 demandes dans cette prière. La première, Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, « Veuille me bénir. » Ou nous, on aurait pu le dire, « Bénis-moi, Seigneur. » Ça commence bien quand même. Hein? Tu ne sais pas quoi dire dans une prière, passe ça de même. « Hey, Seigneur, bénis-moi aujourd'hui, Seigneur. » Et tu te lèves le matin, tu dis, « Bénis-moi, Seigneur. » Qui aimerait prier comme ça? Mais non, c'est même trop égoïste, prier de même. Hein? Mais le premier point, c'est prions pour plus de bénédictions. Prions pour plus, premier point, plus de bénédictions. La première chose que Jabez demande au Seigneur, c'est « Bénis-moi, Seigneur ». C'est comme si, on dirait que Jabez il était égoïste. Il n'en avait pas eu assez de se faire appeler souffrance, que là, à un moment donné, il dit non, on va switch de bord. Bénis-moi, Seigneur. Mais quand tu vois que Dieu exauce sa prière, ça veut dire à quelque part que Dieu veut bénir ses enfants. Alléluia. Et si Dieu veut bénir ses enfants, y a-t-il quelqu'un qui va être capable de prier puis oser prier, dire Seigneur, bénis-moi? Moi, j'aime ça, cette prière-là. Bénis-moi, Seigneur. Parce que c'est dans l'ADN de Dieu de bénir ses enfants. Oh non, moi, je ne prierai pas pour ça, c'est trop égoïste. Bien, prie pas, puis tu ne seras pas béni. C'est le cœur de Dieu même de bénir ses enfants. Alors pourquoi qu'on s'en priverait, mes frères et sœurs? Osons prier, bénis-moi Seigneur. Dieu il aime ça, bénir ses enfants. Alléluia. Dans Jérémie 17,7, je n'ai pas le verset à l'écran, mais ça dit, ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, moi le Seigneur, je l'ai béni. Alléluia. Puis il est allé dire ceci à Abraham dans Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te, dites-le avec moi, bénirai. Alléluia. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras, dites-le avec moi, une source de bénédiction pour d'autres. Dieu a béni Abraham afin qu'il devienne une source de bénédiction pour les autres. Dieu bénit son peuple afin qu'il puisse bénir les autres en retour. C'est de même que Dieu fonctionne. Bénis-moi, Seigneur, afin que je puisse être une bénédiction autour de moi. Alléluia. Wow. Quand tu entends des témoignages, de gens qui ont vécu de quoi du Seigneur. Ces gens-là ont été bénis de Dieu. Et quand tu les entends, tu es béni d'entendre ce que Dieu fait. Ça te bénit toi-même. Alors, Dieu veut nous bénir pour qu'on puisse être une source de bénédiction autour de nous. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par le Saint-Esprit de toute la plénitude des dons célestes. » Écoutez bien l'autre phrase, là, est hot. Il a déversé d'en haut. C'est comme il a ouvert le ciel sur nous. Là. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons avec Jésus, dans une communion avec Jésus. Il a déversé toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Wow! Qui est un enfant de Dieu né de nouveau ce matin? Tu crois en Jésus, tu l'as reçu dans ton cœur, tu es un enfant de Dieu. Pour toi ce matin, là, Dieu a ouvert le ciel puis a déversé sur toi toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Je ne sais pas, là, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Puis quand tu oses prier, bénis-moi Seigneur, il y a des bonnes chances que Dieu réponde à ta prière parce qu'il y a un paquet de bénédictions disponibles pour toi. As-tu quelqu'un qui a le goût de prier, bénis-moi Seigneur, matin? On se sent moins égoïste tout d'un coup, là. Parce que ce n'est pas une question d'être égoïste, c'est une question d'être béni pour bénir les autres autour de nous autres. Parce que quand tu es béni, c'est sûr que tu vas être une source de bénédiction. Moi, je veux être béni parce que je n'ai pas le goût d'être une source de d'autres choses qu'être une source de bénédiction. Dieu veut nous bénir de toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient afin qu'on puisse être une source de bénédiction.
Deuxième demande de notre ami Jabez. Il fit appel au Dieu d'Israël en disant, « Veuille agrandir mon territoire. » Il n'avait pas assez de dire « Bénis-moi, Seigneur. » Là, fais donc agrandir mon territoire. J'ai plein de terre, j'en veux plus, Seigneur. Je veux agrandir mon territoire. Prions pour la bénédiction, mais prions pour plus de croissance, frères et sœurs. Encore plus, Seigneur. Jabez prie pour plus de croissance de son territoire. Pour nous, on pourrait dire, Seigneur, fais agrandir mon impact autour de moi. Fais grandir mon leadership. Fais grandir mon Église en maturité, en nombre. Fais grandir mon amour pour les gens. Fais grandir, j'ose le dire, ma patience, Seigneur. Fais grandir. Si Dieu exauça Jabez, combien veulent croire qu'il peut nous exaucer si on prie cette prière avec foi ce matin? Seigneur, augmente mon influence autour de moi, encore plus, Seigneur. La Bible dit dans Marc 11, 25-24, c'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Alléluia. On voit partout dans la Bible que la croissance appartient à Dieu. Mon Dieu aime faire grandir. La Bible dit, je crois que c'est dans Corinthiens, je ne sais plus les références, là, mais Paul il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui compte, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Dieu aime faire croître. Dieu aime faire grandir ses enfants. Et frères et sœurs, qui veut oser prier ce matin pour plus de croissance dans sa vie personnelle? Moi, comme leader, comme pasteur, Seigneur, augmente ma sphère d'influence partout autour de moi. Alléluia. Augmente mon territoire d'influence, Seigneur. Je ne veux pas juste influencer les gens de l'Église ici. Je veux influencer les chefs d'entreprise dans ma ville. Je veux influencer les autorités dans ma ville. Alléluia. Puis j'ai le goût d'aller plus loin, Seigneur. Je veux même influencer la province pour toi, Seigneur. Qui veut oser prier pour plus dans sa vie? Parce que c'est le genre de prière que Dieu exauce. Veuille agrandir mon territoire, puis Dieu, il y donne, Brian. Ah non, arrêtons de nous priver, frères et sœurs. C'est le temps de demander, c'est le temps de prier. Ah, moi, je ne sais pas quoi dire dans mes prières. Tu ne pourras plus jamais dire ça à partir d'aujourd'hui. Yes! Plus d'excuses. Tu vas avoir 4 choses que tu peux demander au Seigneur. Puis tu vas tellement être béni que tu n'arrêteras plus de prier. Parce que Dieu répond à ces prières-là. Mes amis, osons prier. Osons prier notre Dieu en lui demandant d'augmenter notre passion, notre influence, notre impact. Le Seigneur est celui qui répond à ce genre de prière-là. Plus de bénédiction, plus de croissance, troisièmement. Jabez a demandé que ta main soit avec moi. Prions pour plus de sa présence. Que ta main soit avec moi, Seigneur. Prends-moi par la main, que ta main soit avec moi, mais sois avec moi. Mets ta main sur mon épaule. C'est un chant qu'on chante des fois, mais qu'on a chanté quand j'étais plus jeune. Il a sa main sur mon épaule. Il est là quand j'ai besoin, mais ce n'est pas juste quand j'ai besoin que je veux sa main sur mon épaule. C'est tout le temps que je veux sa main sur mon épaule. Je veux tout le temps sa main sur mon épaule. Jabez avait besoin de la présence de Dieu. Toute sa vie, il s'est fait appeler douleur. Toute sa vie, il s'est fait appeler souffrance. Oh boy, quand il a osé prier, bénis-moi Seigneur, fais agrandir mon territoire, il a quand même dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, là. Que ta main soit avec moi, Seigneur. J'ai besoin de toi à chaque jour, Seigneur. Étends ta main si on ose prier. Étends ta main, Seigneur. Mets ta main sur moi. On peut être certain que le Seigneur va répondre à cette prière-là. Le Seigneur, il va venir avec nous autres. Si on fait appel à sa présence, il va venir. Dans la Bible, il n'y a pas juste Jabez qui a demandé pour sa présence. Il y en a plusieurs qui ont demandé pour sa présence. Mais il y en a un, entre autres, c'est Moïse. Moïse aussi a fait une prière. Une prière où ce que Dieu lui a demandé, il avait dit, tu vas emmener mon peuple à conquérir le pays promis. Finalement, c'est Josué qui l'a fait, mais c'est Moïse qui est parti à job, si on pourrait dire comme ça. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, c'est Moïse qui s'en est occupé, puis là, il devait le conduire au pays promis. Puis Moïse a dit ça à Dieu
dans Exode 33, verset 15, Moïse, il dit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande même pas de quitter ce lieu pour y aller, on n'y ira même pas. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment savoir que tu es bon pour moi et pour tout le peuple? Oui, ce qui nous rend différents de tous les peuples de la terre, c'est que tu marches avec nous. » Quelqu'un dit Amen. C'est là la différence des chrétiens et des autres. Ce n'est pas parce qu'on fait partie du Carrefour chrétien des Mascoutins, c'est parce que Dieu est avec nous. C'est ça la différence. Puis là, ça continue, verset 17. « Le Seigneur répond à Moïse, « Ce que tu viens de dire, de prier, je le ferai. » Je vais y aller avec vous autres. Je vais être là. Je vais te montrer ma bonté et je te connais par ton nom. Écoute, c'est merveilleux ça. Moi, c'est comme ça que je prie à mon Dieu. « Seigneur, tu veux que je sois pasteur? » Là? Oh yes. Bien, si tu ne viens pas avec moi, là, je change de job. Si tu n'es pas là, je change de job. Je ne peux pas continuer sans toi. Je ne peux pas faire le pastorat sans toi, Seigneur. Il y a trop de besoins, c'est trop grand, c'est trop immense. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que ta main soit avec moi. Mais le Seigneur, ça fait 21 ans que sa main est avec moi. Il ne me lâche pas. Il est présent avec moi. Dans mes meilleurs moments, il est là. Puis dans mes moments les plus difficiles, les plus sombres, où je ne suis pas dedans, il est là encore. Il me relève, il me restaure, il me fait du bien. Le Seigneur aime ce genre de prière où nous lui demandons pour plus de sa présence, plus de sa puissance. Seigneur, on a besoin de toi. On a vraiment besoin de toi. Et ces gens-là avaient besoin de Dieu dans leur époque, dans leur temps. Puis nous aussi, on dit, hey, c'est encore plus dur aujourd'hui d'être chrétien. Moi, je crois que ce n'était pas plus dur aujourd'hui que dans le temps. C'était aussi dur dans le temps qu'aujourd'hui. On a toujours besoin de Dieu à chaque instant de chaque jour, frères et sœurs. C'est juste que ça a l'air plus dur parce que là, on apprend toutes sortes d'affaires. On a Facebook, tout se sait en l'instant même. Mais les combats, là, ils étaient pareils dans ce temps-là. Lisez votre Bible, c'est les mêmes prières qu'on fait encore aujourd'hui que les autres y ont faites. C'est juste, c'est différent. C'est une époque différente, c'est une saison différente. Moi, on a besoin que ta main soit avec nous, Seigneur, en 2019, encore aujourd'hui. Qui veut oser prier? Seigneur, que ta main soit avec moi. Il n'y avait pas juste Moïse qui a fait ça aussi, puis Jabès. Les apôtres de la première Église du Nouveau Testament, eux autres aussi, ils ont prié ce genre de prière-là parce qu'eux autres, là, ils avaient reçu le Saint-Esprit, puis ils étaient capotés bien raides, eux autres. Les autres, ils étaient ouf, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Jésus était parti au ciel, il avait dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis quand le Saint-Esprit est arrivé, mes amis, eux autres, là, c'était comme... C'est pas la bonne image, là, des poules pas de tête, ça courait partout, là, mais c'est pas la belle image, mais ça veut juste dire, il était tellement content, là, il était tellement excité, là, qu'il parlait de Jésus partout. Mais là, à un moment donné, il y en a qui étaient tannés. Et ceux qui s'étaient tannés, c'est les religieux. C'est les boss, c'est ceux qui gouvernent. Puis là, ceux qui gouvernent, ils étaient là. Puis à un moment donné, ils ont menacé sérieusement les chrétiens de la première Église. Ils les ont dit, vous allez arrêter de parler de Jésus, là, parce que là, on n'est plus capable. Vous êtes en train de faire le chaos dans la ville. Vous êtes en train de virer le monde à l'envers. On ne veut plus vous entendre parler de Jésus. Sinon, 3 petits points, là, ça va être sérieux. Des grosses menaces, la prison, puis peut-être, dans ce temps-là, là, c'était le fouet, puis tout le kit. Quand ils ont su leurs menaces, la Bible dit ceci, ils ont commencé à quoi? Ils ont commencé à prier. Ils ont osé prier, Acte 4, verset 29. « Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. » C'est bon, ils voulaient encore continuer. Eux autres ne voulaient vraiment pas arrêter. Mais on a besoin de toi, Seigneur. Étends ta main. Verset 30, étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires dans le nom de Jésus, ton serviteur. Et quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils se sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit. Puis ils repartent annoncer la parole de Dieu avec assurance. Puis si vous lisez le reste des versets, Dieu a étendu sa main puis il y a eu plein de guérisons miracles qui s'est passé à travers leur vie. Quelqu'un a osé prier et Dieu a exaucé. Y a-t-il des chrétiens dans cette salle qui aiment Jésus assez pour dire « Je vais oser prier mon Dieu et être exaucé ». Wow! Qui osera prier pour plus de sa présence, plus de sa puissance?
Étends ta main, Seigneur. Étends ta main encore. Fais-le encore plus. C'est notre thème 2019. Si tu ne viens pas avec nous, on n'y ira pas, Seigneur. Mais si tu viens avec nous, on va y aller. Mais que ta main soit avec nous. Lâche-nous pas, Seigneur. 4e demande et dernière. Jabez a prié au Dieu d'Israël en disant, « Préserve-moi du mal. » Prions ce matin pour plus de bénédiction, plus de croissance, plus de sa présence et 4e et dernièrement, plus de protection. Déjà que son nom voulait dire souffrance, douleur, Jabez ose demander au Seigneur pour plus de protection, afin qu'il ne vive pas dans la douleur comme on a lu dans le premier verset tantôt. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. C'était la prière de Jabez. C'est comme enough is enough, assez c'est assez. Là. J'ai porté ce nom-là toute ma vie, douleur, mais là, Seigneur, là, préserve-moi du mal, puis libère-moi-en au nom de Jésus. Il n'a pas dit au nom de Jésus, là, mais moi, je suis dans cette époque-là aujourd'hui, fait que je l'ai dit. Et le Seigneur lui accorda ce qu'il avait demandé. Ça veut dire quoi? C'est non seulement Dieu a béni Jabez, Dieu non seulement a agrandi son territoire, non seulement la main de Dieu était sur Jabez, mais Dieu l'a préservé, puis l'a restauré complètement du mal. Alléluia. Et il n'a plus eu à vivre dans la douleur parce que la Bible dit que Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Wow! Y a-t-il des gens qui finalement ils ont le goût de prier un matin, là? Yeah boy, oui. Quand tu es un enfant de Dieu, tu le sais que tu as un adversaire spirituel. Tu le sais que tu as un adversaire spirituel quand tu es un enfant de Dieu. Il s'appelle le diable. Si tu ne le sais pas, je te l'annonce ce matin, tu viens de l'apprendre. C'est quelqu'un qui cherche à te faire vivre dans la douleur et dans la souffrance, mais il commence toujours, avant de se rendre là, par le fun puis le party. Il va toujours essayer de te déjouer comme un bon pêcheur. Pas pêcheur, un pêcheur. Je vois mon ami Jeannot ici, là, qui est là, puis qui est un pêcheur professionnel ici. Là. Et lui, Jeannot, il essaie les mouches, puis les rapalas. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de rapalas cette semaine. Là. Moi, je ne sais rien là-dedans. Là. Moi, là, c'est sûr, si je vais pêcher, je ne pêche rien. C'est sûr, parce que je ne sais pas comment ça marche. J'ai de la misère à mettre le ver de terre dans l'hameçon en partant. Je ne suis pas capable. Là, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de don pour ça pantoute. Je n'ai pas de patience. Je ne sais pas, il y en a qui disent qu'aller à la pêche, c'est calme, c'est reposant. Moi, c'est stressant, à la pêche. Je comprends, je ne sais rien. Il faudrait que quelqu'un me le montre. Peut-être que je serais bon, finalement, pêcheur, je ne sais pas. Mais le diable, je le vois comme toujours, il est toujours à la pêche, lui. Il essaie toujours d'attraper un chrétien à quelque part pour qu'un chrétien morde dans ses pièges. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on souffre. Il veut qu'on s'éloigne de Dieu. Il ne veut pas qu'on aime Dieu. Il ne veut pas qu'on croie en Dieu. Fait qu'il essaie toutes sortes de manières, mais les hameçons des poissons, c'est toujours attrayant, là. C'est bizarre qu'un poisson est attiré par un ver de terre, c'est ça, mais un poisson, c'est son attrape-nigo, dans le fond. Là. C'est ça qu'il aime, lui. Fait que le pêcheur, il va l'attirer. Mais Jeannot, tu pourras me dire, il y a des types de poissons que quand même tu leur mets un ver de terre dans un hameçon, ils ne mangeront pas le ver de terre parce qu'ils ne sont pas attirés. Mais donne-leur une belle mouche colorée qui a plein de plumes après ça, c'est sûr qu'ils vont y aller. Puis c'est les mouches, pas les mouches noires qui nous volent dessus. Là. C'est une autre sorte de mouche, celle-là. Puis il y en a, c'est un rapala. Le rapala, c'est lui qui flotte sur l'eau. Ah, il ne flotte pas. Non, c'est Gatwish, je ne connais rien là-dedans. Là, mais c'est comme chaque poisson a son attirance, puis on veut pogner le poisson parce qu'on veut le manger, le poisson, nous autres. Mais le diable, il est un peu comme ça avec nous autres. Il sait ce qu'on aime. Il sait les plaisirs du monde qui nous attirent. Puis c'est là que lui, il va y aller. La mouche du plaisir du monde qui peut m'attirer moi, n'attirera pas un autre.
Mais celle qui t'attire, moi, je ne serai pas attiré dedans, je ne tomberai pas dans ce piège-là, mais je peux tomber dans un autre piège parce qu'on a toutes des choses ici dans cette salle. Tous les gens dans cette salle, on a toutes des choses qui nous attirent vers les plaisirs du monde. Tout le monde, il n'y a personne de parfait sur la terre ici. Là. Puis le diable, il sait ça. Puis on a un adversaire spirituel qui cherche à nous faire vivre dans la souffrance, dans la douleur. Mais il va y aller par le plaisir pour commencer. Puis des fois, on se fait prendre. Puis ce qui était le fun, à un moment donné, il donne un goût amer. Comme le poisson qui mange dans sa mouche puis dans son rapala. Il avait l'air heureux de pogner sa bouffe. Il avait l'air heureux. Hey, je vais manger. Wouh, wouh! Pour se faire rendre compte que finalement, il va se faire manger. Lui. Combien croient que des fois, c'est comme ça dans la vie? Le diable nous attire, puis là, ça a l'air attirant, plaisant, puis à un moment donné, on mange là-dedans, puis hey, on a le fun, puis tu finis, c'est comme c'est toi qui es à terre. C'est toi qui es dans la souffrance. Pourquoi je me suis fait attirer encore par ce rappel-là? Mais c'est ça pareil. Peut-être qu'il y en a maintenant, les pécheurs. Jeannot, tu ne pourras plus jamais pécher de la même manière, Esther. Tu vas juste penser au diable, puis c'est tous les pièges qu'il y a, là, tu sais. Mais que, Jeannot, regarde-moi, que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu protège chacun de l'Église. Prions pour plus de protection. Qu'à chaque fois que tu vas pécher, Jeannot, que ça te rende encore plus fort comme chrétien. Amen. C'est bon ça, pareil. Hein? Tu n'as pas écrit dans mes notes, pas en toute cette affaire-là. Quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu as un adversaire qui cherche à te faire emmener dans la douleur et dans la souffrance. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais aussi ceci, écrit dans Romains 8, 37. Tu sais que dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Alléluia! Wow! Ça, là, si tu ne le sais pas, là, tu viens de l'apprendre. C'est quoi ça dit? Dites-le avec moi, dans tout ce qui nous arrive. Tout là, ça inclut tout, puis ça exclut rien. C'est tout. Même tout là, c'est pas assez fort. Dans tout ce qui nous arrive. Ça, c'est meilleur. Mais tu sais, tout, il n'y a pas de E. Je ne l'ai pas dit le E, là. Dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Ça, là, il faut s'en rappeler, frères et sœurs. Celui qui mange un rappel-là comme chrétien, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quelqu'un qui tombe. Tu t'es fait séduire, tu es tombé, tu le réalises, ça t'a fait mal. Sache ceci, mon ami, dans tout ce qui nous arrive, ça veut dire même quand on tombe, c'est quelque chose qui nous arrive, on peut être vainqueur par Jésus qui nous a aimés. Ça veut dire quoi? Celui qui tombe, il peut se relever. Juste à demander pardon à ton Dieu. Seigneur, je ne voulais pas mordre ce rappel-là. Mais j'ai été séduit, il m'attirait, j'ai mordu dedans, je le réalise, je te demande pardon, Seigneur, relève-moi. Combien croit quelqu'un qui prie comme ça, Dieu va exaucer sa prière? Ose la prier, mon frère et ma soeur. Demande à Dieu, après ça, protège-moi, Seigneur, préserve-moi du mal, j'ai besoin de ta protection, Seigneur. J'en suis sûr, on lit versets 38 et 39, j'en suis sûr et certain, j'en ai une pleine assurance, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré par Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, puis j'ajouterais, ni le passé, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni tous ceux qui n'en ont même pas, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toute créature sur cette terre. Dites-le avec moi, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Wow! Wow! Yes! Rien et rien. C'est comme dans tout ce qui nous arrive, il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Wow! Le livre des psaumes est rempli de versets qui parlent de comment Dieu aime protéger ses enfants. On a même des anges qui veillent sur nous. Saviez-vous ça? La Bible dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et le respectent et qui l'aiment. S'il y a des anges qui campent autour de ceux qui aiment Dieu et qui le respectent, je les veux, moi, ces anges-là.
Je veux qu'il me protège. Vous savez que j'ai passé par une période d'insomnie dans la dernière année. Ça fait 3 mois que je ne prends plus de pilules pour l'insomnie. Juste en passant, je suis rendu à 3 mois. Je suis complètement guéri parce que j'ai eu bien des occasions que j'aurais dû pas dormir. Mais j'ai dormi pareil. Praise the Lord. Sans pilule. Frères et sœurs, à chaque nuit, j'appelle mes anges. J'ai dit, Seigneur, tu as des anges pour moi à mon service. Amène-les ici cette nuit. Veille sur moi. Là, vu que ma femme est dans la chambre avec moi, je dis, veille sur ma femme en même temps. Tant qu'à y être, fais les deux en même temps. Veille sur nous, veille sur nos rêves, veille sur nos pensées, Seigneur. Veille sur notre maison, qu'on puisse avoir une bonne nuit cette nuit, une bonne nuit de sommeil. Frères et sœurs, depuis toutes mes aventures d'insomnie, je ne sais pas s'il y a des démons de 3 heures du matin, j'ai aucune idée. Mais j'ai pogné un beat où jusqu'à 3 heures du matin, peu importe l'heure que je me couche, je me réveille. Mais je ne comprends pas, là, tout le temps 3 heures. Là. Fatigué, pas fatigué, je me réveille. À un moment donné, je me réveille, on va regarder l'heure. Bon, il va être 3 heures. À un moment donné, j'ai arrêté de regarder l'heure, ça me décourageait. Mais là, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Je me réveille tout le temps à 3 heures. Je me couche à 8 heures, je me réveille à 3 heures. Je me couche à 11 heures, je me couche à minuit. Je me réveille à 3 heures pareil. Je me rendors après, mais c'est fatigant toujours se réveiller à 3 heures. Puis tu sais, moi, je ne veux pas mettre des mauvais esprits où il n'y en a pas. Je ne suis pas un gars vraiment comme ça. Vous me connaissez, ça fait assez longtemps. Mais j'ai le goût d'être protégé. Je sais que le combat est spirituel. On combat contre les forces des ténèbres. Mais on a-tu chanté ça tout à l'heure, Dan? Jésus, Jésus, les ténèbres tremblent à ton nom. Ah, ça, c'était bon, ça. Là. Mais j'ai dit, Seigneur, je me couche la nuit. Là, je suis rendu que je prie. Je dis, Seigneur, non seulement mets des anges autour de moi, mais à 3 heures du matin, là, arrange-toi qu'il n'y ait plus personne qui vienne me déranger. Bien, croyez-le pas, mais croyez-le. Quand tu oses prier ton Dieu avec foi et avec confiance, il exauce tes prières. Bien là, je ne me réveille plus à 3 heures. Quand je finis par me réveiller, parce que je suis rendu à 52 ans, puis rendu à cet âge-là, ça a l'air que tu y ailles à la toilette au moins une fois par nuit. Mais là, c'est plus 3 heures. Là. Dernièrement, là, dans les dernières semaines, c'est 5 heures du matin. Mais tout ça pour dire que quand tu oses prier, Dieu exauce. Jabez a vécu dans la douleur toute sa vie. Il a osé prier. Il a osé prier cette prière-là dans 1 Chronique 4.9. J'invite Dan et l'équipe à s'approcher. Et la prière au verset 10, c'est « Seigneur, veuille me bénir. Agrandis mon territoire, Seigneur. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Combien sont prêts de croire ce matin et de prier pour plus de bénédiction, de croissance, de la présence de Dieu, de sa puissance et de sa protection? Y a-t-il des gens qui ont le goût de prier ça ce matin? Tu peux prier ça à chaque jour de ta vie. Tu peux prier ça à chaque jour de ta vie. Amen. Tu peux te coucher le soir en te disant, Seigneur, bénis ma nuit qui s'en vient, que je puisse faire des beaux rêves, que ma nuit puisse je puisse avoir un sommeil profond et réparateur. Amen. Combien croient que Dieu exauce ces prières-là lorsqu'on les prie? Amen. Tu te lèves le lendemain matin, tu dis, Seigneur, bénis-moi aujourd'hui. Wouh! Non? Oui! Lève-toi demain matin, là, puis je vais penser à moi. Bénis-moi, Seigneur! Ose prier comme ça! Je suis gêné un petit peu. Tout seul avec le Seigneur, tu n'as pu être gêné, mon ami. Bénis-moi, Seigneur! Élargis mon territoire, que je puisse avoir plus d'impact autour de moi, Seigneur. Dis-y ça au Seigneur. Ose le prier. Seigneur, accompagne-moi aujourd'hui, que ta main soit avec moi dans ma journée. Seigneur, protège-moi du mal. Parce que ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un veuille me faire pogner les nerfs aujourd'hui. Protège-moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ça? Mais qu'on peut prier ça.
Parce que si Dieu accorda cette prière-là à Jabez, là, il peut l'accorder à n'importe qui parmi nous dans cette salle aujourd'hui. Ose la prier. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant?